Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Alice in Borderland. En attendant la saison 3 d'Alice in Borderland qui arrivera vers la fin d'année 2025, j'ai prévu encore quelques vidéos sur les personnages d'Alice in Borderland. Aujourd'hui j'attaque avec le personnage d'Aguni Morizono. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air durant votre visionnage, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous sommes partis. 俺はアリス。分かったよ。頭がいいんだ。本当なんだろうな。覚えてないだけ。蘇ってきた。Incarnant la brutalité et la bestialité à l'état pur, par un comportement droit mais autoritaire, Aguni est probablement l'antagoniste le plus torturé de la série Alice in Borderland. Second du chapelier à la plage, souffrant d'une sévère dépression après la mort de son meilleur ami, Aguni prend la place de numéro 1 après la mort de ce dernier. Redoutable survivant, c'est un joueur au tempérament de conquérant sur chaque épreuve. Brut, robuste, c'est son rapport avec Usagi et Arizu qui le ramène vers un homme meilleur. Son visage fermé témoigne de sa tristesse suite à la mort de son ami le chapelier. Véritable brut musclé, toujours vêtu d'un débardeur noir, très grand combattant, ses 3 cicatrices sur sa joue en témoignent. Maître de son destin, pour sauver ses camarades, Aguni use de violence à outrance pour se débarrasser de Niragi et du roi de pique. Dur à cuire, malgré l'aspect du monstre sanguin, Aguni renferme une bonne partie de douceur et d'amour caché au plus profond de lui. Sa rencontre avec Akane va positivement le transformer. Aguni va être respectueux et à l'écoute des autres depuis cette rencontre. Interprété par l'acteur Sho Aoyagi, voici l'histoire de Morizono Aguni. Issu d'un père alcoolique, Aguni se fait régulièrement violenter par son père sous emprise. Sa mère subit également des violences. Pendant les violences conjugales, Aguni tente de tenir tête à son père, protégeant sa mère. Sa mère les abandonne, laissant seul Aguni. À ses 12 ans, Aguni fuit de chez lui. Sa rencontre avec le chapelier Takeru, à ses 16 ans, est une révélation, scellant le pacte des meilleurs amis. Possédant le tempérament de révolte, le duo combat un groupe de truands en pleine rue, les battant aisément. Après ses 17 ans, Aguni aspire à se venger de son père, de ses violences endurées, l'ayant trop fait souffrir. Il apprend la mort de son géniteur, 6 mois suivants, décédé d'une intoxication. À ses débuts, se trouvant à Shibuya avec son ami Takeru, au moment où une météorite s'effondre, Aguni travaille pour les forces de défense spéciales. Il se retrouve au Borderland, mystérieusement, lieu qu'il bâtira à sa manière. Avec son ami Chapelier, Aguni crée l'utopie que le joueur numéro 1, une fois toutes les cartes collectées, pourrait retourner sur Terre. Rencontrant le groupe d'Arizu pour la première fois dans le jeu 5 de pique, Aguni les informe. L'individu portant un masque reste humain. Jouant la carte de l'intuition, Aguni parvient à impressionner ses camarades analysant le monstre, prétendant qu'il est probablement un policier, un soldat, avec son poids équivalent à 90 kg. Il s'associe à Karube pour lutter contre le monstre, n'hésitant pas à utiliser l'un des siens comme appât. Après la lutte contre l'homme à tête de cheval, Aguni est froid et distant avec Arizu. Sur ses débuts à la plage, figure d'autorité, Aguni recrute ses collègues les plus costauds, visant la crainte des joueurs lambda, Niragi, Han, Mahiru ou encore Kuruzyu. Les conditions de survie sont simples. L'eau de pluie est récupérée pour boire, l'essence alimente les générateurs, fournissant de l'électricité, faisant vivre le lieu divin. Un système de numérotation entre en vigueur. Aguni est le second. Pour les joueurs, s'ils veulent retourner dans leur précieuse terre, il faut un jeu complet de cartes. Aguni est soudainement effrayé et surpris de découvrir que le chapelier a tué des hommes de sang-froid pour ne pas avoir remis leurs cartes. Leur amitié se retrouve dès lors ébranlée. Dans la nuit, Aguni se retrouve face au chapelier. Pointant son arme dans le dos d'Aguni,
Les intentions du chapelier sont claires. Aguni riposte, sortant son arme et l'élimine. Réveille-toi. Takiro. Takiro. L'arme de son ami n'étant pas chargée, dévasté, Aguni réalise son erreur d'avoir pu douter de son meilleur ami, l'ayant tué sans hésiter. La mort du chapelier fait prendre conscience à Aguni qu'il avait peur de ne jamais sortir de Borderland. Dans le 10 de cœur, lors de la grande chasse à la sorcière, une course contre le temps s'engage pour démasquer le coupable du meurtre. Aguni ordonne à ses troupes d'éliminer tous les survivants et de brûler les corps juste après dans un grand feu. Ainsi, la sorcière pourrait être tuée et le jeu résolu. Aguni frappe les plus hésitants au plan, se mettant à dos les survivants. Usant de violence envers ses semblables, les exterminant un à un brutalement, sans émotion. Désormais, les intentions d'Aguni sont claires. Il veut mourir avec tous les habitants de la plage, emmenant avec lui le mensonge du chapelier d'un retour sur Terre. Dans l'élan du moment, Arizu parvient enfin à comprendre l'identité de la sorcière. Revendiquant être la sorcière, Aguni pousse la tromperie et le doute encore plus loin dans l'absurde, se sentant coupable de la mort honteuse du chapelier. C'est moi la sorcière. Vous tous là. Vous voulez me tuer, hein? L'horrible combat meurtrier s'achève lorsque la jeune Asahi se fait exécuter par le laser, coupable du meurtre en question de Momoka. Lorsque l'apaisement semblait être trouvé, Niragi met le feu sur place. Aguni décide soudainement, en vrai héros, de se lancer sur lui, disparaissant dans les flammes. Après un temps d'absence, nous retrouvons Aguni installant sa cargaison en pleine forêt vers le centre de la ville, en solitaire. Le retour d'Aguni marque sa présence plus tard en compagnie d'Akan et Arizu. Le trio tend un piège au roi de pique en pleine forêt. Le mercenaire a le dessus, séparant Aguni d'Arizu. Après un assaut périlleux, protégeant Akan tel son propre père, Aguni devient empathique et plein d'humanité. Après de brèves retrouvailles avec les membres complets des survivants, au moment ultime de l'affrontement du redoutable roi de pique, Aguni, stratège avec Arizu, élabore un plan pour s'en débarrasser tout en sauvant leur peau. Akan distrait le mercenaire, tirant ses flèches, laissant le temps à Aguni de prendre sa position. Impossible d'atteindre le roi par son gilet pare-balles. Aguni assiste au désastre, voyant les siens tomber un à un. Dans un élan d'horreur, l'arme à feu du roi projette le sang d'Akan sur le visage d'Aguni. Pris d'un élan de conquérant, suicidaire, ayant tout perdu, Aguni affronte au corps à corps le roi de pique. Parvenant à le toucher de nombreuses fois, la résistance d'Aguni est remarquable. De rage, Aguni bat son adversaire, défendant Akan. Dans la pharmacie, du gaz est lancé par Arizu, pensant mettre fin au tyran. Arizu repart avec son allié juste avant l'explosion dévastatrice. Gravement blessé, le roi de pique souhaite mourir des mains d'Aguni. Lui donnant son arme, le flashback montre une similarité sur son passé, où il avait tué son propre maître. Se retirant, Aguni l'achève d'une balle dans la tête. Après l'acte, dévasté, il tente de se suicider, pointant son arme sur sa tempe. Il aperçoit dans un rêve le chapelier venant à lui, réglant ses comptes qui ne sont jamais passés. Arizu et Usagi ayant terminé le jeu, Aguni décide de partir de Borderland, assisté d'Akan, gravement blessé. Au moment réel, Aguni est en chambre d'hôpital. Passant brièvement devant lui, Akan semble se souvenir d'Aguni, par un léger sourire laissé avant de partir. Fort physiquement et mentalement, véritable force de la nature au passé sensible, Aguni est l'anti-héros typique du monde de Borderland. Animé par la vengeance dans la saison 1, tyran et assassin, il prend les joueurs pour responsables de la mort de son ami, le chapelier. En saison 2, c'est un homme nouveau, prônant de réelles valeurs, l'entraide, l'esprit d'équipe et la volonté d'aller au bout. Charismatique, acharné, Aguni sait être impitoyable quand il faut. Dépassant ses limites, il perdure comme honorable militaire, féroce et brutal.